La vie en vrai avec à 6h38, on va revenir sur la question des gardes d'enfants, qui est toujours un casse-tête. C'est un grand sujet de préoccupation en cette rentrée, accentué par les polémiques de ces derniers jours sur les problèmes dans les crèches privées, dénoncés dans 2 livres. Alors faisons le point sur les modes de garde justement alternatifs. Nous sommes avec Claire Nano, qui est fondatrice et gérante de Babichou Service. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes un grand réseau sur toute la France, Babichou. Dites-nous en quoi consiste justement votre métier, là où vous intervenez. Alors, nous intervenons pour la prise en charge de l'enfant de 0 à 12 ans. C'est une garde à domicile, c'est-à-dire que l'enfant va être gardé dans son cadre, qu'il connaît bien. Généralement, il va être gardé avec sa fratrie. Ça peut être pour les 0-3 ans, d'une part, mais ça peut être aussi quand il est déjà scolarisé, c'est-à-dire qu'on va le prendre en charge après l'école, après la crèche, parfois à l'heure du déjeuner, parce qu'il y a des enfants qui ont un rythme ou qui ont parfois aussi un handicap et qui fait qu'ils ont besoin de passer plus de temps chez eux. Donc, ces spécificités, nous, on sait les adresser de manière hyper personnelle et personnalisée, parce qu'on va prendre en charge et on va être à l'écoute des parents pour les besoins de chaque enfant, son rythme, son alimentation, ses goûts, etc. Claire Lano, comment se passe le recrutement? Parce qu'on l'a vu à travers les crèches privées, mais également les crèches publiques d'ailleurs, c'est la même chose. Il y a des difficultés de recrutement. Est-ce que c'est le cas également pour vous? Alors, tout d'abord, sur le process de recrutement, c'est un process de recrutement rigoureux, hyper sélectif. Il y a tout un dossier constitué, dont un casier judiciaire. Nous voyons chaque personne, bien sûr, en entretien, en face à face. Je précise que c'est des gens qu'on voit en agent. Que ce sont des agences de proximité qu'on a partout en France. Il faut savoir que chez Babichou Service, chaque agence a un agrément de la préfecture. Donc, on ne devient pas comme ça, société de garde d'enfants. Non. Et surtout, chaque intervenant est formé et suivi et il a un référent dans chaque agence qui le suit. Claire Lano, ce qui permet d'éviter en fait des problèmes, parce que bien souvent, quand on cherche en fait un mode de garde, et un mode de garde avec des nounous en fait à domicile, eh bien souvent on peut avoir un problème, quoi, c'est-à-dire sur les références de ces personnes et sur le suivi qui peut être un petit peu compliqué. Vous, ce que vous proposez, c'est de simplifier un petit peu les choses, quoi, pour les familles. Voilà, parce que chaque intervenant chez nous est en CDI, est suivi. Tout au long de l'année, il va se voir proposer des formations. L'année dernière, on a dispensé plus de 600 formations, que ce soit justement sur les aspects sécuritaires, sauveteurs secouristes du travail, petite enfance ou enfance, que ce soit sur les aspects alimentation, nutrition, et puis bien sûr le jeu. Il ne faut pas oublier que les enfants, ils sont là pour s'épanouir, pour jouer. Et sur vous avez dit, vous avez un process de recrutement, mais est-ce que on dit que dans le secteur, il y a un manque d'attractivité. Vous le constatez en cette rentrée? Oui. Ce que je pense, c'est que on a réussi à construire un secteur, que ce soit au niveau du secteur de la petite enfance ou au niveau, pour nous, des services à la personne, sous l'égide de notre fédération, la FESP, et on a besoin de continuer à garder cette attractivité pour le secteur. Nous, on recrute beaucoup de jeunes. Il faut savoir que chaque année, il y a plus de 600 personnes auxquelles on fait suivre un parcours de CAP, accompagnement éducatif petite enfance. Et ces jeunes, après, on les insère dans des parcours professionnels. Soit ils restent chez nous, soit ils vont en crèche, publique ou privée d'ailleurs. Et je trouve que c'est dommage, alors où on a besoin d'attirer les jeunes vers ce secteur, parce qu'il y a des besoins de garde qui sont pas fournis, les parents ne peuvent pas trouver le mode de garde qui leur convient. Je pense que c'est pas raisonnable et c'est pas responsable d'opposer comme ça dans des polémiques qui a déjà été mis en place. S'il y a des choses à mieux suivre, les fédérations, moi je parle de la mienne, la FESP, et puis les professionnels du secteur avec le contrôle de l'État, bien sûr, qui existe déjà, sont des gens responsables. C'est un peu facile, je préfère le dire, un petit coup de gueule, d'opposer systématiquement le privé et le public. Parce que allez voir aussi ce qui se passe dans les établissements publics, allons voir effectivement. Moi, on a beaucoup de personnel aussi chez nous.
qui reviennent du public parce que c'est des grosses machines, parce que justement, il n'y a pas de prise en charge personnalisée de l'enfant. Ouais. Non, mais, en tout cas, nous, on recrute. Voilà. Ouais. Vous recrutez, Claire Nano, on conclura là-dessus. Et en même temps, vous avez raison, parce que ça a été un petit peu facile, me semble-t-il, oui, c'est vrai, de taper sur les crèches privées. Heureusement que ces crèches privées se sont montées. Évidemment, il y a des problèmes, comme partout, bien sûr. Et puis, il y a une question de rentabilité, mais il fallait le dire. Voilà, donc, Babichou Service, c'est un réseau d'agents donc partout en France, et vous recrutez des personnes en CDI. Si vous cherchez, justement, vous allez voir sur Internet Babichou Service. Merci.